Bonjour à toi, très cher, ou peut-être bonsoir, on est d'accord que ce petit chat est très mignon, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va faire des sablés pour le réveillon de Noël ou Noël. Alors, pour commencer, tu vas avoir besoin de 60 g de sucre roux, aussi appelé de la cassonade. Ensuite, tu vas avoir besoin d'une pincée de sel, ainsi que 100 g de beurre fondu. Bon, là il est dur, mais on va le faire fondre après. Ouais, bon, là il y a les dimensions, donc on va en tirer profit. Moi je le mets dans une tasse parce que je compte le chauffer après, comme je vous l'avais dit. Oh, petit mignon, bonjour. Ouais, bon. Ensuite, tu vas avoir besoin de 250 g de farine. Bon, c'est pas simple à verser. Bah, bien évidemment, j'en fous partout. Mais j'ai pas assez pour mettre 250 dans un verre, alors je vais prendre 2 verres et voilà, 200 dans l'un, 50 dans l'autre. On s'embête pas. On va pas prendre non plus un récipient beaucoup plus grand. C'est bon, ça suffira. Bien évidemment, je n'ai pas de sucre vanillé, il en faut un sachet. Alors tu vas juste prendre un récipient, du sucre blanc et de l'arôme de vanille. Et bien évidemment une cuillère, parce que tu vas pas le faire à la main. Alors, tu mets une cuillère de sucre, enfin une grosse cuillère plutôt, quelques gouttes de sucre vanille, ça fait un petit peu. Et ensuite tu mélanges tout avec un cure-dent. Bon, moi j'ai utilisé un cure-dent parce que j'avais pas pris un couteau. Ensuite, donc la tasse, tu la mets au micro-ondes. Comme je vous avais dit, on va le faire fondre parce qu'on va pas non plus le mélanger pendant qu'il est tout dur. Je pense que c'est logique. Donc moi je vais mettre 30 secondes. Je sais pas si ça va suffire ou pas. Voyons voir. Et bien d'après ce que je vois, non, ça n'a pas fondu. Donc je vais le remettre au micro-ondes pendant quelques minutes. Non, 30 secondes ou peut-être une minute. Bon, 30 secondes. Hop là. On voit bien que la tasse est bien fumante. Et oui, on a réussi, c'est fondu. Donc après tu le remets avec les autres ingrédients, bien sûr, désolé pour le bégaiement. Donc finalement, on va prendre un récipient, on met le sucre, ensuite le sucre vanillé, enfin le sucre à la vanille, comme vous voulez. Bien évidemment, ça reste collé. Ensuite, la pincée de sel qui reste aussi collée comme le sucre vanillé. C'est bon, j'en ai marre. J'en ai ma claque. Ok, ensuite, ah oui j'avais oublié mais il fallait aussi un œuf. Alors, tu mets ton petit œuf, tu le casses. Moi, je le fais à une main parce que je suis en train de filmer en même temps. Donc, voilà. Tiens, je m'en suis pas très bien sortie. Ah bah non, il y a une coquille d'œuf. Bon, j'enlèverai. Ensuite, tu prends une palette et tu touilles. Bon, vous allez pas me regarder. Donc, on se rejoint juste après. À tout à l'heure. Et on est de retour, très cher. Et voilà, c'est bien mélangé. Enfin, pas très homogène, mais ça marche aussi. Ensuite, tu rajoutes ton beurre fondu. Et donc là, tu mets à peu près tout ce qui est sec là-dedans. Donc tu ramènes ta farine. D'abord, je commence avec le 50. Enfin, tiens que je vais tout mettre en fait. Donc là, on met les 200. Et bien évidemment, j'en fous partout. Et aussi sur mon chat, tant que j'y suis plutôt. Ensuite, tu reprends ta palette et tu retouilles. Donc, pas besoin de regarder, donc à plus. On est de retour. Bien évidemment, tu n'oublies pas de te laver les mains parce que, en fait, avec la palette, c'est pas très simple. Donc, je te conseille de mélanger toujours avec tes mains. Ça va être plus simple. Après, j'avoue qu'au début, c'est un peu collant. Donc, non. N'oublie pas de te sécher les mains parce que n'utilise pas tes mains de je te le déconseille. J'ai jamais expérimenté, mais c'est mieux avec les pinceaux. Donc, comme tu le vois, ça colle vraiment beaucoup, un peu trop. Un nouveau truc de ta palette. Et c'est parti pour tout mélanger à la main. Bon, j'aime pas trop mélanger à la main. Bon, vu que je suis la seule à filmer et à faire en même temps, c'est pas simple. Donc ensuite, normalement ça va te donner une petite pâte comme ça, tu vois, c'est pas collant, pas vraiment au début. Donc ensuite tu rajoutes de la cannelle. Je te conseille de mettre un peu beaucoup de cannelle, pas comme moi, parce que là c'est juste après que je me dirais, tiens, j'ai pas mis beaucoup de
cannelle. Donc ensuite, c'est parti pour 30 minutes au frigo. Bon, en fait, c'est pas obligé. Bah, t'es pas obligé de le mettre 30 minutes au frigo. Oh, moi, peut-être... T'as avec moi? Eh bon, pas plus. Donc ensuite, après tes 30 minutes au frigo, tu le sors. Tu sors ta petite pâte du frigo. Après que tu l'as enlevé. Bon, donc tu ouvres ton four, t'enlèves la pâte, fais gaffe. Voilà, je te conseille de retrouver. Merci. Donc t'enlèves ta pâte. Tu refermes ton four pour que ton chat ne rentre pas dedans. Et tu prends du papier cuisson. Tu le mets dessus. Bon, moi je vais plier la couleur parce que sinon ça part dans tous les sens. Bon, moi je vais allumer mon four pour le préchauffer. Mais après vous n'êtes pas obligé. Perso je vous déconseille parce qu'après je vais me brûler les doigts pour enlever le truc. Donc voilà. Mais ouais non en fait je vous conseille de le préchauffer plutôt. C'est mieux. Comme ça on le garde à température ambiante. Bon dès que tu veux sortir je te laisse sortir. T'as peut-être peur du feu. Bon ensuite moi je vais prendre un plateau en bois mais t'as aussi le choix avec un plateau en plastique. Et donc oui vous allez me dire pourquoi planche en bois sur planche en bois. C'est pas grave, tu prends ta pâte, tu la mets sur la deuxième planche en bois. Et t'essaies de la placer. Bon, elle est plutôt dure, donc faisons pas non plus. Bah ça colle bien évidemment. Donc finalement j'essaye avec ma main. Je sais pas si je vais réussir ou pas. Bon, dès que j'ai réussi à l'aplatir, je reviens. Me revoilà très cher avec la pâte bien aplatie parce que le rouleau arrêtait pas de se coller, j'en pouvais plus. Bon, ensuite tu prends ton couteau ou ton moule à forme parce que moi j'en ai pas parce que c'est la hesse bien évidemment. Donc tu prends ton couteau et tu essaies de faire des formes. Donc à tout à l'heure, ah oui et bien évidemment j'avais oublié, moi je le fais à petit feu pour le four. Donc j'ai réussi à faire ma première étoile. J'ai séparé ma pâte en plusieurs parties parce qu'en fait ça pouvait pas tout prendre. Vu que la surface est petite, bah voilà. Et en fait la planche en bas c'est pas vraiment pour mettre cette fille. Mais bon, ensuite après avoir continué tes formes, tu continues, puis ensuite t'enlèves le contour. Parce que bien évidemment, on va pas le laisser comme ça. C'est pas simple avec une main. Bon, on se rejoint après. Et nous voilà avec nos petites formes. Ensuite, bah, t'ouvres ton four, tu prends un gant parce que t'as pas envie de te faire des ampoules aux doigts. Juste avant Noël en plus. Donc tu le sors. Et tu vas placer tes petits sablés pas encore cuits dessus. Tu fermes ton four aussi. Devinez qui est-ce? Une étoile avec une goutte. C'est un personnage d'animé que j'adore. Oui mais bon. Donc ensuite, après avoir tout disposé bien évidemment, c'est fait exprès, SNK, parce que j'adore cet anime. Bon ensuite, tu vas le remettre dans ton... Ouais. Bah en fait tu peux faire un peu toutes les formes que tu veux, donc je vous exige rien du tout. Tu prends ton gant, toujours, parce que t'as pas envie de te brûler. Oui, bon, ouais. C'est pas simple à prendre avec un gant comme ça, on aurait vu. Oui, je suis hors sujet, c'est normal. Non mais... Oublie, j'ai rien dit. Tu refermes ton four. Ensuite, tu vas continuer avec le reste de ta pâte. Parce que bien évidemment, tu vas pas juste faire quelques petits sablés. Donc on se rejoint. Hop là. Donc ça c'est cuit. Enfin, c'est à moitié cuit. Mais voilà. J'en ai fait plusieurs tournées. Ensuite, tu vas prendre ton chocolat Milka pour pouvoir faire... moitié. Ensuite, ton récipient et tes pralines. Pralin, je sais pas comment ça se prononce. Donc ensuite, ça, tu vas le tremper dans le chocolat fondu, bien évidemment. Que tu vas ensuite enrober de pralines, de pralin, de... Je sais toujours pas comment. Donc, tu vas le couper. Moi perso, là j'ai coupé en plusieurs morceaux, mais je te conseille de mettre complètement la tablette entière parce que moi j'ai utilisé toute la tablette.
toute la tablette. Après les avoir mis dans ta petite tasse, tu le mets dans ton micro-ondes. Et bah moi je mets 1 minute pour que ce soit bien fondu. Donc bien évidemment tu ouvres tes pralins. En fait au début je croyais que c'était des noix. En fait c'est des noix. Pas sûr. Bon après 1 minute tu sors ton chocolat fondu, on va dire. Comme ça on dirait pas que c'est fondu, mais en fait tu prends ton couteau et oui, tu mélanges, c'est bien fondu. Ça va juste garder sa forme. Ensuite tu prends tes petits biscuits. Mais t'attends que ça refroidisse d'abord parce que, bien évidemment, t'as toujours pas envie de te brûler les doigts. Les doigts, pardon. Tu le mets, enfin tu le plonges dans ton chocolat. Et au début, je te conseille de prendre une palette et d'étaler un peu sur le biscuit. Parce que, en fait, comme ça, tu peux choisir un peu la surface que ça va recouvrir. Ensuite, tu l'enrobes de praline. Seulement la partie là où il y a du chocolat parce que le reste, ça va pas réussir à accrocher. Tu vois, après 6 minutes, t'es revenu. T'es venu nous dire bon. Bon, ensuite, on se rejoint juste après. On va le mettre dans le frigo le temps que vous voulez. Mais il faut que ce soit congelé, on va dire. Non, froid pour que le chocolat se durcisse et que ça puisse accrocher au pralin. C'est ainsi que notre vidéo s'achève. moi perso je suis très ravie du résultat. Bon, sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et on se retrouve sur de nouvelles vidéos. À la prochaine.